Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, on va aller voir votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. C'est un peu le tirage flash avenir sentimental, hein, c'est un petit peu ça, hein, on est un petit peu là-dedans. C'est un tirage intemporel à 3 choix, hein, c'est à partir du moment où vous regardez cette vidéo. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement et comme d'habitude que sous la vidéo, quand vous cliquez sur afficher plus, eh bien vous pouvez retrouver déjà toutes mes infos, mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi, la minuterie bien sûr, le lien de ma première chaîne aussi, message de l'anneau, la minuterie et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Bon, c'est comme d'hab, hein, en fait, voilà. Mais je le dis pour les petits nouveaux, parce que vous êtes toujours plus nombreux à venir me rejoindre. Et je vous en remercie d'ailleurs. Alors, place au choix maintenant. Alors, choix numéro 1, ce sera le quartz cerise pour le choix numéro 1. Voilà, petit bâtonnet de quartz cerise. Choix numéro 2, ce sera le bâtonnet de citrine. Voilà, donc je l'ai intitulé citrine. Voilà, bâtonnet de citrine. Et choix numéro 3, ce sera le bâtonnet d'améthyste. Ce sera l'améthyste pour le choix numéro 3. Installez-vous confortablement, mettez la vidéo sur pause si ça vous est nécessaire pour bien faire votre choix. Détendez-vous et puis bien moi je vais caler la minuterie, je vais dire à tout de suite au choix numéro 1, à tout de suite choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi le quartz cerise pour aller découvrir un petit peu ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Dossier qui est intemporel, hein, c'est à partir du moment où vous cliquez sur la vidéo et puis bien sûr, relativiser, ça reste, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, là, ça reste quand même du tirage qui est général, hein, d'accord. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, relativisez, on n'est pas en train de jouer votre vie, là, tout va bien, hein, d'accord, on se détend, on passe un bon moment tous ensemble, hein, c'est l'objectif. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui vont venir totalement clôturer le tirage. Bah ouais, je vais pas aller rajouter une datation pour un tirage qui est déjà prévu dans les prochaines 72 heures. Enfin, voilà, sur l'avenir des prochaines 72 heures. Alors, ça peut être deux cartes conseils de la part des guides, deux cartes qui vont venir appuyer le tirage, le résumé, où on peut avoir des éléments en plus. On verra ça tout à la fin, ce sera tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en deux lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale et l'état d'esprit que vous pourriez avoir par rapport à votre situation sentimentale. Donc, c'est quand même important parce que là, je suis pas chez votre autre. Donc, c'est quand même important que vous vous reconnaissiez quand même par certains aspects dans la première ligne. Si c'est pas totalement, c'est un peu normal, hein. Comme je le disais, ça reste du tirage qui est général. Donc, si vous vous reconnaissez pas totalement, mais qu'il y a quand même des éléments où vous dites, ouais, ça ressemble quand même sérieusement à ce que je suis en train de vivre, eh bien évidemment, je vous invite à poursuivre la lecture de ce tirage, puisque la seconde ligne, va représenter la réponse un petit peu à la thématique. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental? Et puis ensuite, on ira voir les deux petites cartes de fin. Et puis, on aura, terminé pour vous, choix numéro 1. Tac. Alors, le temps pour moi de tout bien placer, que ce soit joli à la caméra, hein. Vous le savez, j'aime bien quand c'est joli, quand c'est bien cadré, quand vous voyez tout. Tac. Ouais, bah là, c'est pas mal. Celle-ci, comme ça. Voilà, allez. Ouais, ça va, j'aime bien le rendu, ça va. Allez, on est parti, choix numéro 1. On va aller voir tout de suite votre situation sentimentale, votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Alors, je vais tout découvrir. Alors, ça se courtise avec la balance. D'accord. La justice en positif, ok. Les caquets, d'accord. La protection, le chevalier, ok. Les sentiments, les amants, l'affection, d'accord. La concorde, l'entourage, ok. Et le repli, la chrysalide. D'accord. Alors, quelle est votre situation sentimentale? Moi, j'ai l'impression que là, vous développez déjà beaucoup de sentiments pour quelqu'un. Vous êtes en béguin, vous êtes en crush. Vous avez l'impression quand même que c'est réciproque, hein, d'accord? Il y a vraiment cette idée
d'avoir cette sensation que vous plaisez également à cette personne. Vous êtes peut-être en phase de découverte avec cette personne. Et cette personne, elle vous fait tellement de l'effet que vous pouvez pas vous empêcher de parler de lui, d'elle, en fait. Hein. Vous aimez bien parler de l'autre, mais pas méchamment. Hein. Les caquets, c'est en fait, c'est vous trouver un petit peu n'importe quel prétexte pour pouvoir prononcer le nom de l'autre, pour pouvoir penser à lui, à elle, voilà, ce genre de choses. Vous avez cette sensation d'être quand même dans un lien karmique avec quelqu'un. Pour moi, là, avec la justice, puis surtout là, avec l'effet un petit peu Cléopâtre, là, il y a vraiment l'Égypte ancienne, l'Égypte antique, enfin voilà, ce genre de choses. Ça peut être d'ailleurs une synchronicité de plus pour vous. Hein. Vous avez peut-être vraiment cette sensation que vous vous connaissez d'une vie antérieure et depuis cette époque-là, hein, depuis l'Égypte antique. Ça, c'est possible. Mais vous avez vraiment cette sensation que c'est une rencontre qui est karmique, que ça remonte à loin, que vous avez un lien d'âme. Vous développez beaucoup de sentiments pour cette personne. Cette personne, bon, peut-être que pour moi, vous êtes en train d'échanger, vous êtes en train de discuter, mais vous cherchez un petit peu à savoir ce qu'elle ressent exactement pour vous. Vous savez ce que vous ressentez pour lui, pour elle. Vous avez vraiment cette sensation d'être dans un lien d'âme. Mais vous ne savez pas s'il y a un effet réciproque ou non. Il y a des moments, bon, cette personne, elle peut vous lâcher quand même 2-3 regards. Elle peut, en tout cas, ça vous le prenez comme dans ses attitudes vis-à-vis de vous, comme un appel du pied, que bah oui, il y a peut-être bel et bien quelque chose. Mais en même temps, vous pouvez pas vous empêcher d'aller d'aller vous rassurer auprès d'un ou d'une amie. Par exemple, d'en parler à quelqu'un pour essayer de savoir si c'est pas vous qui vous faites des films ou si... Enfin voilà, vous allez essayer de trouver une oreille un petit peu compatissante, bienveillante, mais juste également pour aller rapporter un petit peu tous les détails que vous pouvez repérer de la part de cette personne vis-à-vis de vous et pour savoir si vous pouvez y déceler de la réciprocité en fait, vraiment, dans en tout cas ce que vous ressentez. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, parce que moi, je suis chez vous, là. Hein. Je suis dans votre cœur à vous, un petit peu, et dans votre tête à vous. Je suis pas dans la tête de l'autre, hein, d'accord. On est vraiment sur votre situation sentimentale à vous. Et il y a vraiment cette idée que vous développez beaucoup, beaucoup, beaucoup de sentiments pour cette personne. Vous avez vraiment cette sensation qu'il y a un lien d'âme. Vous avez l'impression que c'est réciproque. Vous avez l'impression que cette personne, elle vous fait des appels du pied, mais il n'y a rien. C'est pas franc du collier non plus, donc vous avez besoin de vous rassurer. Vous pouvez même demander divers avis. Hein. Je serais pas étonnée d'ailleurs que vous consultiez des médiums, que vous consultiez des cartomanciens, des cartomanciennes pour essayer de savoir. Ou alors vous en parlez à l'entourage, à la famille, la famille peut-être pas, mais plutôt les amis. Et je dirais que ce que cette personne, elle vous donne en retour, bon, il peut y avoir quelques regards, il peut y avoir quelques appels du pied, mais c'est assez discret en fait. Hein. C'est pas franc du collier, on a plutôt la sensation que on a quelqu'un qui est un petit peu dans sa chrysalide là pour l'instant et qui est plutôt replié sur lui-même. Et donc, du coup, vous ne savez pas trop, en fait, si les sentiments que vous ressentez pour cette personne sont réciproques ou non. C'est vraiment, voilà, donc vous attendez un petit peu la maturité de tout ça. Ou peut-être vous attendez également la métamorphose de cette personne, dans le sens... Si vous vous considérez sur un parcours d'âme, hein, vraiment, vous avez le droit d'y croire, hein, ça vous appartient. Hein. Pour vous, il y a quelque chose de profond en tout cas. Hein. Il y a quelque chose qui vous fait vraiment assimiler cette personne à un parcours d'âme en particulier, qui inclut une réunion. Hein. Vous êtes persuadé d'avoir retrouvé l'homme ou la femme de votre vie. Là, hein. Voilà, vous êtes persuadé d'avoir retrouvé votre partenaire de vie, mais que ça inclut du coup que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a des choses à travailler, en fait, que l'autre n'est pas encore dans la meilleure version de lui-même, d'elle-même, hein, d'accord, et plutôt en pleine transformation, en pleine métamorphose, d'accord, et que, voilà, bon. Du coup, là, pour l'instant, en tout cas, vous avez quelqu'un dans le cœur, ça c'est sûr, mais est-ce que vous êtes officiellement en couple avec quelqu'un? Non. Pour moi, vous êtes célibataire, mais votre cœur est pris. Voilà. Presque votre cœur n'est pas disponible pour quelqu'un d'autre là. Votre cœur est déjà pris. Vous êtes célibataire mais votre cœur est déjà pris. Votre situation sentimentale pour moi par rapport à ça, c'est ça.
Et puis, par rapport à votre état d'esprit, par rapport à cette situation sentimentale, pour l'instant, vous le vivez pas mal. Vous avez besoin de vous rassurer, oui, parce que c'est pas très très clair quant à ce que cette personne, elle veut exactement de vous, et ce qu'elle ressent pour vous. Donc, mais on peut pas dire que pour l'instant, vous le viviez très très mal. Non, vous avez plutôt bon espoir que ça finisse par se décanter, que ça finisse par aboutir et que vous finissiez ensemble. Il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cette personne, elle peut aussi un petit peu vous souffler un peu le chaud et le froid également, hein. C'est pour ça que voilà, elle vous rassure pas non plus spécialement. Elle peut vous faire un peu des œillades, des appels du pied, mais en même temps, est-ce que c'est de la grande drague rentre dedans qui ne laisse place à aucun doute? Non. Non. Non, donc du coup, voilà, un jour vous pouvez avoir quelques œillades et quelques appels du pied, et le lendemain, cette personne, elle peut vous sembler un petit peu froide ou alors pas du tout comme la veille, par exemple. Et du coup, bah, ça vous fait poser interrogation sur le fait que les sentiments, en tout cas, que vous développez pour cette personne soient bel et bien réciproques. Voilà, vous ne savez pas. Mais vous vous raccrochez quand même à cette idée que vous êtes sur un lien d'âme particulier, vous êtes sur un parcours d'âme particulier, que l'autre doit évoluer. Bon, il y a parcours d'âme, attention, hein, c'est ce que les guides sont en train de me dire, c'est pas seulement l'autre hein, qui doit évoluer, c'est nous. Le parcours d'âme, si on se lance là-dedans et si on s'imagine ça, c'est pas, on n'attend pas la métamorphose de l'autre, hein. On travaille à sa propre métamorphose. Et l'autre, il se débrouille avec sa partie. Bon, voilà, celle-là, c'est glissé quand même, voilà. Parce que, attention, là, sinon, vous pourriez être déçu, en fait, hein. Voilà, si vous partez, il faut absolument qu'il ouvre les yeux, parce que je suis l'homme ou la femme de sa vie. Ouais, non, mais si vous êtes partenaire de vie, ça se fera. Il y a pas... En fait, voilà. Attention à ne pas rejeter totalement le boulot qu'il y a à faire sur l'autre, hein, parce que là, c'est direction le mur, hein. Ou le saut sans parachute, hein. Ouais, c'est grosse plage par terre, hein. Donc, on vous ramasse en miettes, hein. Donc, attention, hein, attention, hein. Mais néanmoins, pour l'instant, vous ne vivez pas mal les choses. Il y a eu une rencontre très intense là, vous avez ressenti une espèce de reconnexion d'âme d'entrée de jeu, vous avez l'impression que ça remonte à loin, vous avez l'impression d'avoir des vies antérieures en commun avec cette personne, vous avez l'impression, et cette personne, elle vous donne cette sensation que vous êtes sur un lien d'âme, que vous êtes sur un parcours d'âme destiné à se réunir, et de temps en temps, il y a des appels du pied, des œillades de la part de cette personne, en tout cas, c'est comme ça que vous les recevez, et des fois, vous avez vraiment l'impression que cette personne, elle se replie sur elle-même, elle se protège, elle a peur de l'engagement, elle a peur des sentiments qu'elle pourrait ressentir pour vous, enfin voilà, bon, et du coup, bah, vous essayez de chercher un petit peu conseil, et très honnêtement, pas forcément aux bonnes personnes. Parce que là, les caquets, c'est pas la meilleure amie non plus, quoi. Vous voyez, pas forcément aux bonnes personnes. J'ai l'impression que les avis des uns et des autres, ça vous pomme plus qu'autre chose. Très honnêtement. Il y a peut-être trop d'avis différents, là. Trop d'avis différents. Bon, on va aller voir néanmoins, là, maintenant, on sait où vous en êtes, et j'ai pas d'autres situations, hein, donc on sait où on en est. Là, vis-à-vis de votre situation sentimentale, on va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous dans les prochaines 72 heures. Ah bah ouais, on va aller voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le papillon. Ah, il y avait la chrysalide et là, il y a le papillon hein, quand même. Hein, la métamorphose. Ah, c'est plutôt chouette. Avec le chiffre 22 qui a un maître nombre. L'échappée belle. D'accord. Enfermement, prison. Ok. L'amour. Bon, merveilleux. Le 9 de coupe, il y a des bonnes nouvelles. Hein. Le page de coupe, ok, super. La reine de coupe, hein, on est dans l'amour et toujours l'amour hein, pour vous, choix numéro 1. La force, d'accord, merveilleux. Et la roue de fortune, il y a des choses qui s'accélèrent. Merveilleux. Qu'est-ce qui peut se passer? Alors là, vous allez être fait. Franchement, vous allez être fait. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous et pour celles et ceux qui sont concernés là par ce choix numéro 1? Parce que je le rappelle, ça reste du tirage général. Alors moi, j'espère que ça va concerner tous ceux qui ont choisi le choix numéro 1 et qui vont se reconnaître dans cette situation, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on a quelqu'un qui va sortir de son enfermement, qui va sortir de sa prison mentale. Et l'espèce de métamorphose, de repli que vous avez cerné, moi j'ai l'impression quand même que vous avez repéré quelque chose qui est très profond et qui en effet peut remonter à loin. Donc moi, par rapport à ce qui ressort,
je ne peux voir qu'en effet, il y a bel et bien quelque chose de karmique entre vous, qu'en effet, alors est-ce que ça remonte à des vies antérieures? En tout cas, il peut y avoir bel et bien un beau contrat de partenaire de vie là. Franchement, voilà. Si vous ressentez cette personne d'une manière autant intense et que vous avez vraiment l'impression de la connaître et de la reconnaître depuis des vies et des vies, il y a un truc intense. Il y a un truc intense. En effet, et qui est sur le point de naître, hein, d'accord? Alors peut-être qui est sur le point de naître en conscience chez l'autre. Ça, franchement, c'est possible. On a quelqu'un qui va savoir sortir de sa prison mentale, qui va savoir sortir de son enfermement. Donc j'ai plutôt l'impression que là, c'est cette personne qui est en pleine métamorphose. On a le papillon qui va pas tarder à déployer ses ailes, très honnêtement, et qui va peut-être vous dire les choses un petit peu plus concrètement, d'accord? C'est-à-dire que les appels du pied que vous avez repérés, ben, ils sont bel et bien réels. Ils sont bel et bien réels. Voilà, les regards, les œillades, les appels du pied que vous avez pu ressentir avec cette personne, ils sont bel et bien réels. Et là, il y a quand même la naissance d'un amour. Vous êtes là dans les 3 jours à venir, vous pouvez clairement recevoir une bonne nouvelle et il y a un souhait qui se réalise au niveau sentimental. Il y a vraiment cette idée. Alors, il y a une petite différence de maturité, on va dire, émotionnelle. Ok, vraiment, vous de votre côté, j'ai l'impression que vous êtes quand même très connecté, hein, d'accord, à la source, à tout ce qui est vie antérieure, évolution d'âme, le karma, évolution spirituelle, etc., etc. Hein, vous êtes quand même très au fait un petit peu de vos ressentis et de votre évolution, hein, d'accord. Vous travaillez beaucoup sur vous-même, ça ressort. Et cette personne, elle va découvrir tout ça en fait avec vous. Donc du coup, il y a un léger décalage, on va dire. C'est même pas dans l'émotionnel, mais c'est dans l'évolution d'âme. Il y a un tout petit décalage, mais cette personne, elle va venir vous rattraper, hein. Vous allez équilibrer tout ça. Alors, à la question, parce que vous vous posiez la question, est-ce que les sentiments que je ressens pour cette personne, cette connexion d'âme que je ressens avec cette personne, est-ce que c'est réciproque ou non? Ça l'est. Ça l'est. Les œillades, les appels du pied, là, mais très honnêtement, mais ouais, quoi, mais ouais, vous êtes pas fou, quoi. Vous êtes pas fou, vous êtes pas folle, hein, d'accord? Et je pense que c'est quand même important de vous le dire. Surtout, vous vous posez beaucoup de questions et vous vous posez quand même les bonnes questions. C'est-à-dire que vous avez, au fond de vous, vous avez envie que ce soit réciproque et c'est humain, c'est normal. Il y a personne qui a envie d'aller vivre une histoire d'amour non réciproque. Enfin, il arrive un moment où quand on aime quelqu'un, bah, ça nous arrange carrément et c'est beaucoup plus agréable à vivre que ces sentiments soient partagés réciproques. Enfin, je veux dire, on n'est pas des sadomasochistes, quoi, donc c'est un petit peu normal. Mais vous avez quand même un petit peu, je dirais, cette présence d'esprit, cette intelligence de pas prendre pour argent comptant les œillades, les petits appels du pied, les regards que cette personne, elle peut vous lancer. Vous remettez ça en question. C'est-à-dire que tant que cette personne ne vous dit pas, en gros, les 3 mots magiques, je t'aime et oui, j'ai un coup de cœur pour toi, eh bien, vous laissez quand même dans la balance, justement, de la justice. Regardez ça. On a Cléopâtre là, hein, qui souligne la balance, l'équilibre, qui pèse dans votre balance un petit peu, on va dire, mentale. Bah, il se peut que ce soit pas réciproque et que je me fasse des films. Et c'est bien, parce que quelque part, vous vous posez les bonnes questions pour obtenir les bonnes réponses. C'est-à-dire que vous n'excluez pas la possibilité de vous faire des films. Mais c'est bien, c'est comme ça qu'on avance, et surtout sur un parcours d'âme. Mais le nombre de fois où je me suis dit, mais je suis tarée ou pas là? Et que ça a été franchement soit l'univers, soit les personnes concernées dans le parcours d'âme qui sont venues me donner les réponses. Mais honnêtement, enfin voilà quoi, donc c'est normal. C'est pour ça que ça me confirme que vous êtes bel et bien dessus, hein, parce que franchement, vous vous posez les bonnes questions. Vous prenez pas tout pour argent comptant, et il y a quand même des remises en question de votre côté. Donc non, c'est plutôt chouette. Dans les 3 jours à venir, ça peut vraiment s'accélérer, hein. Dans les 3 jours à venir, là, votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures, il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle au niveau sentimental, il peut y avoir le démarrage d'une histoire d'amour, il peut y avoir... mais peut-être que vous allez avoir la force et le courage, non pas d'attendre que cette personne, elle se déclare, mais vous, de vous déclarer à cette personne. Et le papillon, c'est peut-être pas l'autre, c'est peut-être vous, en fait. Ah, alors. Et pourquoi ce serait forcément à l'autre de venir vous dire les choses? Pour l'instant, c'est quand même... Si on regarde les choses, en étant
totalement impartial et en étant totalement juste. C'est vous qui vous posez des questions. C'est vous là qui, à l'heure actuelle, vous savez que vous développez des choses pour cette personne. Donc c'est peut-être à vous d'aller dire les choses à cette personne pour la sortir. Ça se trouve, cette personne, elle se dit peut-être elle se dit peut-être, mais je lui plais pas. Je lui plairai jamais, je suis pas assez bien, je suis pas assez... Mais il y en a combien? Et il y a des gens qui sont timides en face, hein. On n'est pas tous des extravertis comme le qui vaut tout, hein. Donc, à pas avoir voilà, hein. Donc, c'est peut-être vous le papillon, là-dedans. Dans les 3 jours à venir, c'est peut-être vous qui allez avoir le courage un petit peu d'extérioriser tout ce que vous ressentez pour cette personne et d'aller l'exprimer. Ça demande beaucoup de courage, hein. Ça demande beaucoup de courage parce que ça implique que vous n'êtes pas sûr du résultat, vous n'êtes pas sûr que l'effet que cette personne elle vous fait soit réciproque, hein, d'accord? Et ça implique de prendre le risque de se prendre un râteau, hein. Mais clairement, hein, c'est de prendre le risque de se prendre un râteau, hein. C'est de prendre le risque que cette personne elle vous dise non, moi je ressens pas la même chose. Mais vraiment, d'accord? Mais on prend le risque aussi que cette personne elle vous dise ouais, moi aussi, mais j'osais pas. Vous voyez? Et là, dans les 3 jours à venir, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui va venir se manifester à vous pour vous dire que il ou elle, lui aussi, elle aussi, ressent la même chose, ou est-ce que c'est vous qui allez y aller? En tout cas, il y a un déblocage. Et il y a un souhait qui se réalise au niveau sentimental. Donc le risque, pour moi, il est quand même pas très très grand, parce que j'ai l'impression que c'est quand même bel et bien réciproque l'affaire. C'est quand même bel et bien réciproque. Quelqu'un qui sort vraiment de sa prison mentale, mais je pense que vous ruminez aussi énormément en fait. Vous pensez H24 à cette personne, ça tourne en boucle, ça vous rend un peu fou, folle de ne pas savoir, et il arrivera un moment où il y a l'un des deux, en tout cas. Alors c'est peut-être cette personne hein, qui est dans le même état que vous, hein, j'en sais rien, moi j'ai pas vu l'autre là. Là, la première ligne, elle vous concerne vous, en fait. Donc, on aurait peut-être dû faire 3 lignes, mais bon, on en a fait que 2. Donc, mais il n'y a pas de hasard, hein. Il n'y a pas de hasard, hein. C'est que la réponse, en fait... Mais si on veut des réponses, il faut aller poser les questions, en fait. Il y a un moment où, si on veut savoir, bon, écoute, voilà, moi j'ai vu ça, je ressens ça, j'ai l'impression que toi aussi, que voilà, que je te laisse pas indifférente. Donc dis-moi oui, dis-moi non, mais voilà, j'ai besoin de savoir. En tout cas là, il va y avoir dans les 3 jours à venir, si on sort de sa prison mentale, on sort des questionnements, on sort des doutes, on se libère totalement de quelque chose et on va chercher les réponses. Voilà. Alors ça peut être cette personne qui va décider d'arrêter de tergiverser pendant 1000 ans et qui va bel et bien sortir de sa chrysalide. Mais je vous le disais, la première ligne, ça vous représente vous. La première ligne vous représente vous. Donc du coup, moi j'ai plutôt cette sensation là, avec le repli de la chrysalide, vous essayez d'aller voir et d'aller demander conseil un petit peu aux amis, aux connaissances que vous avez en commun pour voir est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as vu ceci, est-ce que tu as vu comment il m'a regardé, ce qu'il m'a dit, la manière dont il me l'a dit, la manière dont il m'a regardé, il ou elle, hein, bon moi je suis désolée messieurs, mais je suis une femme et je suis hétéro, donc voilà, c'est le premier truc qui m'est venu, mais ça peut être l'inverse, ces messieurs ils sont pas mal non plus, et puis moi voilà, j'ai beaucoup de copains masculins, copains hein, forcément, et ils sont pas en reste non plus, hein. Mais ils peuvent parler de nous les masculins, mais voilà, moi ils savent décrocher leur téléphone pour venir me parler de leur coup de cœur et pour me demander ce que j'en pense, hein. Ils sont pas en reste, hein. Donc vous êtes quand même bien les mêmes, hein, quand vous n'êtes pas sûr que ce soit réciproque et quand vous avez un coup de cœur pour une femme, vous aussi, hein. Vous allez demander conseil, il se passe ça, il se passe ceci, toi qu'est-ce que t'en penses, est-ce que je vais me prendre un râteau ou non, hein. Clairement. Donc, mais qu'est-ce que t'as vu et machin, ça va, messieurs, hein, c'est bon, hein, j'ai des copains, hein, donc je sais comment ça fonctionne aussi. Donc du coup, mais moi j'ai plutôt cette sensation.
La première ligne, ça vous concerne vous. On a la chrysalide juste derrière. Sur la seconde ligne, on a le papillon. Donc, il y a presque une idée. Bon, allez, j'arrête. Je sors de ma prison mentale. Ça me rend fou. Ça me rend folle. Je vais déclarer mes sentiments. Et puis, au moins, eh ben, je saurai où on en est, quoi. Et il y a un vœu qui se réalise au niveau sentimental. Il y a une nouvelle histoire d'amour. Il y a de l'amour de partout, là. On a que des coupes et pas des cartes de malheur en plus au niveau sentimental. On a l'amour. On a le 9 de coupe, c'est un souhait qui se réalise en amour. On a le page de coupe, c'est la nouvelle histoire d'amour. Et on a la reine de coupe, et c'est l'énergie féminine qui déborde d'amour pour son autre. Enfin, je veux dire, qui est arrivée à maturité émotionnelle. Donc, on a la force et on a le courage, on va dire les choses, et on a la roue de fortune. Pour moi, c'est plutôt un changement positif, puisqu'on sort avec cette carte de l'échappée belle de sa prison mentale où on ne dit pas les choses. Donc, pour moi, il y a un vœu qui se réalise au niveau sentimental, là. Et dans une histoire où on est en crush, en béguin, et où on a vraiment cette sensation qu'il y a un lien d'âme très particulier qui peut remonter à l'Égypte antique. Voilà. Alors moi c'est marrant parce que j'ai deux synchronicités là, hein. J'ai l'Égypte antique et j'ai le lion qui sont deux synchronicités pour mon jumeau. Bon après nous on n'est pas en béguin, voilà, on n'est pas là. On n'est pas là. Mais au début de notre histoire il y avait des œillades, hein. Il y avait des appels du pied aussi, hein. En tout cas de sa part. Oui, et puis de la mienne aussi, ouais. Faut être juste de la mienne aussi. Mais bon, voilà, parcours d'âme, flamme jumelle, on sait que ça peut prendre des mois, des années, voire même des vies, donc on se panique pas. Mais voilà, vous, en tout cas, vous concernant, vous êtes en crush, vous êtes en béguin avec quelqu'un, il y a quelque chose qui se débloque et il peut y avoir vraiment dans les 3 jours, eh bien, le démarrage d'une nouvelle histoire d'amour, de votre histoire d'amour avec cette personne. Donc, franchement, là, les nouvelles, elles sont plus que positives. On va aller voir, choix numéro 1, vos 2 petites cartes de fin. Alors, qu'est-ce qu'il raconte? La vérité. Je t'aime, Gugus. La vérité sort toujours de la bouche. Alors, c'est marqué des enfants, mais là, c'est un ange. Donc, on va mettre la vérité sort toujours de la bouche des anges. La vérité. Je t'aime, Gugus. Bon, bah, vous vouliez la réponse, vous l'avez. Hein. J'adore. Et on a terminé avec le 7 du printemps, et c'est le Djeko. Affirmez-vous. Croyez en vous-même et ne laissez personne vous priver de votre pouvoir personnel. Ayez confiance en votre voix intérieure et suivez-la fidèlement. Donc, si vous ressentez qu'en fait, c'est à vous de bouger, que c'est à vous de provoquer les discussions, de dire les choses, de dire ce que vous exprimez à cette personne en prenant le risque, que ce soit réciproque ou non. Mais bon, pour celles et ceux concernés, en tout cas pour cette guidance, le risque, ça va. Hein. Pour moi, c'est réciproque. Mais je vous le dis, c'est une guidance qui est générale, là. C'est une guidance qui est générale, donc du coup, voilà. Mais si vous sentez qu'en fait, il y a votre âme qui vous pousse à aller dire les choses et que c'est à vous de sortir de la chrysalide et d'aller exprimer ce que vous ressentez, eh ben, faut le faire. Hein, d'accord, voilà. Voilà, chers amis du show numéro 1. Non. Bon, les nouvelles, elles sont bonnes, hein, parce que pour moi, ça se concrétise quand même favorablement. En tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très fort, choix numéro 1, et on se dit à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1. Ciao, ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi la citrine pour aller découvrir votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. Alors, ces 2 cartes ici, alors c'est un tirage qui est intemporel, je l'ai dit en introduction, mais je le répète à chaque fois, hein, voilà, comme ça on sait de quoi on parle. Tirage qui est intemporel, c'est les 3 jours à partir du moment où vous cliquez sur la vidéo, bien sûr, hein, d'accord, voilà, et totalement intemporel. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, hein, d'accord, qui vont clôturer totalement le tirage. Bah ouais, je vais pas aller rajouter une datation par-dessus le marché, puisqu'on est déjà dans une thématique à datation. C'est les prochaines 72 heures au niveau sentimental. Ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, le résumé, donner des détails en plus, on peut recevoir des cartes conseils de la part des guides. Hein, d'accord, bon, on verra ça tout à l'heure, hein, c'est ce qui va clôturer le tirage. Ensuite, pour ce dossier-ci, eh bien, je vais travailler en 2 lignes. La première ligne va représenter votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Donc, il est quand même important, là, je ne suis pas chez votre autre, je suis chez vous. Donc, il est quand même important que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, d'accord ? Bon, si tout ne correspond pas, c'est un peu normal, on est en guidance générale,
Mais s'il y a par certains aspects, certains éléments, vous vous reconnaissez parfaitement, et bien évidemment, je vous invite à poursuivre la lecture de cette vidéo pour aller découvrir ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental, et ça va être la seconde ligne, la réponse à la thématique. Seconde ligne, que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines 72 heures au niveau sentimental? Ensuite, on ira voir nos 2 petites cartes de fin, et puis j'en aurai fini avec vous. Choix numéro 2. Pour l'instant, c'est pas fini, on démarre. Tac. Alors, on va tout caler à peu près. Que ce soit joli. Voilà. Allez, on est bon, on est parti. Choix numéro 2. On va aller voir déjà votre situation sentimentale. Alors, oula, l'accusé. Vierge, Sagittaire. L'accusé, d'accord. Le fou en négatif, d'accord, je veux rien voir, je veux rien entendre. Le succès, vous provoquez des jalousies, vous. L'apaisement, la colombe, d'accord. L'harmonie, le foyer, la maison, d'accord. L'intelligence, la chouette, je vais avoir plusieurs possibilités. Et les sentiments, le cœur. D'accord. Alors, votre situation sentimentale, 2 options. 2 options. Alors, vous êtes en froid, en guerre un petit peu. Alors, soit vous vivez avec quelqu'un, vous êtes marié, ou vous vivez en concubinage, pacsé, marié, vous vivez en concubinage avec quelqu'un, et il y a eu conflit. Il y a eu conflit, et cette personne, elle vous a accusé. Il y a un côté, cette personne, elle ne tient pas à écouter vos explications, elle ne veut rien voir, rien entendre. Et tout ce qu'elle fait là, cette personne, enfin votre conjoint, du coup votre conjointe, c'est de vous pointer du doigt, de vous accuser, de vous juger, de vous pointer du doigt sans écouter ce que vous avez, ce que vous pourriez avoir à dire. Ça peut être l'inverse, ça peut être vous qui accuse l'autre et que vous n'écoutiez pas. C'est pas un reproche, on est concrètement dans la matière, vous n'arrivez pas à écouter ou à ouvrir les yeux sur ce qu'il ou elle veut vous dire, ok? Bon, il y a quand même un retour à la paix. D'accord, donc si tel est le cas, ça va pas durer longtemps. Mais c'est pas que on n'est pas dans une histoire là, dans ce cas-là, de triangulaire. C'est plutôt chez les couples qui sont ensemble depuis longtemps. Il y a eu une embrouille, ça reste sur ses positions. Je veux rien voir, je veux rien entendre. Et puis après, derrière, il y a quand même un retour d'harmonie, retour d'équilibre, parce qu'il y a des sentiments entre vous et que vous arrivez à faire la paix. D'accord, donc voilà. Mais il y a eu l'embrouille. Il y a eu l'embrouille où vous êtes peut-être là pour l'instant un petit peu en froid avec la personne avec laquelle vous vivez. Ok? Ça, c'est le premier truc. La première option. Donc, situation sentimentale. Soit l'autre vous accuse, soit vous accusez l'autre. Et en tout cas, il y a un effet, mais il y a peut-être un effet miroir là-dedans, c'est que l'un comme l'autre, je refuse d'entendre, je refuse d'ouvrir les yeux, je veux rien voir, je veux rien entendre, voilà. Et ça reste un petit peu bloqué là sur ces positions et sur les sujets qui fâchent. C'est tout le monde reste sur ses positions. Là. Tout le monde reste sur ses positions, mais mine de rien, il y a quand même un retour à la paix. C'est-à-dire que on n'a pas réussi à trouver de solution. On n'a pas la même opinion. Écoute, dont acte. Tu restes sur tes positions, je reste sur les miennes. Et puis, on passe à autre chose. Et voilà, je ne changerai pas d'avis, tu ne changeras pas d'avis. Et écoute, voilà, c'est tout. Mais on passe à autre chose. On passe à autre chose pour pouvoir retrouver l'harmonie et pour pouvoir se réconcilier et retrouver la paix. D'accord, donc ça c'est dans le cas, mais pour moi vous vivez ensemble, si tel est le cas vous vivez ensemble, ou alors vous vous prenez la tête parce qu'il y a l'un des deux qui veut vivre avec l'autre et pas l'autre, d'accord, et du coup vous vous prenez la tête, alors soit sur le choix de la maison, de l'appartement, du lieu de vie en question. Je ressens, il peut y avoir de l'embrouille de manière domestique en fait, ça peut concerner le quotidien. Je t'avais dit de mettre tes chaussettes dans le panier à linge sale, pourquoi je les retrouve par terre au bout du lit, voilà par exemple. Des petites choses comme ça qui agacent. Je t'avais dit de mettre ta serviette à sécher et pas de la laisser par terre dans la salle de bain. Vous voyez, voilà, ça peut être des embrouilles du quotidien, qui vous agacent et que l'autre, il veut rien voir, il veut rien entendre, il veut pas faire les efforts et que ça vous agace profondément. Vous voyez, ça peut être...
Ça peut être une dispute qui est d'ordre domestique, en fait, hein. Je t'avais dit tondre la pelouse, tu l'as pas fait, enfin, je t'avais demandé de sortir les poubelles et voilà et maintenant, c'est toujours pas fait, enfin voilà, on va rater le ramassage ou j'en sais rien. Enfin, vous voyez? Bon, voilà, il y a un truc, il y a un truc, hein, ça on se prend la tête, par rapport à des raisons, domestiques, OK? Ça peut être, voilà, ça peut être, ce genre de choses. Donc des petites accusations, des petits agacements, comme ça, mais qui vont trouver sa résolution. Il y a un retour d'harmonie, il y a un retour à la paix, voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui vivent avec quelqu'un. Concernant, j'ai une autre possibilité, une triangulaire qui a été découverte. Et vous seriez plutôt dans la position de l'amante de la maîtresse. Et puis alors, on vous fout tout sur le dos. Mmh. Et puis celui qui est engagé, là, bah non, c'est pas de sa faute, hein. Bah non, c'est pas de ta faute. Mmh. Parce que c'est qui est engagé, là, c'est qui a des comptes à rendre, enfin, si vous, en position d'amant de maîtresse, vous êtes célibataire, vous avez de comptes à rendre à personne. Ah bah oui, c'est le principe, hein. C'est le principe, hein. Donc là, pour moi, dans la situation sentimentale, on peut avoir une triangulaire qui a été découverte. Et on a quelqu'un qui refuse de voir, qui refuse d'entendre. Vous êtes l'accusé, mais clairement, hein. Puis on vous met tout sur le dos, hein. Ah ouais, non mais c'est merveilleux, hein, parce que alors là, ça se défile complètement, hein. C'est courage Fillon, là, hein, de la part de la personne de votre cœur. Ce serait plutôt courage Fillon. Ah non, non, c'est pas de ma faute. Et puis on a quelqu'un qui essaye peut-être d'essayer de trouver un équilibre, la paix, la réconciliation avec l'énergie tierce, avec le conjoint, la conjointe officielle. Vous avez peut-être eu d'ailleurs des nouvelles, hein, de l'énergie tierce qui est venu vous dire le reste, qui s'en est pas pris à la personne de votre cœur, enfin clairement, qui s'en est pas pris à son conjoint, sa conjointe, mais qui est venu vous demander des comptes. Bah, si l'énergie tierce, c'est pas une de vos amies, c'est pas, enfin voilà, que vous la connaissez ni d'Adam ni d'Ève, et que vous êtes célibataire, c'est plutôt à son gars ou à sa meuf d'aller réclamer des comptes, hein. Parce que qui trompe qui là dans cette histoire? C'est toujours pareil, quoi. C'est toujours pareil. Alors aux yeux de l'univers, c'est très simple. Les triangulaires, eux, ils les condamnent pas. Tant qu'il y a de l'amour et que personne ne souffre, alors eux, le polyamour, ça les choque pas. Donc pour vous dire, hein, on est beaucoup plus rigide, nous, sur Terre, que eux, là-haut, hein. Ah ouais. Polyamour, ça choque personne. Du moment que personne ne souffre et qu'on est dans l'amour et que tout le monde est heureux dans son modèle de bonheur, il n'y a aucun problème. Triangulaire, ça les choque pas. À partir du moment où personne ne souffre. Triangulaire, pour les guides, à partir du moment où vous vous engagez avec quelqu'un, enfin que vous vous mettez avec quelqu'un qui est déjà engagé, bah derrière, faut pas pleurer de récupérer que les miettes de sa vie, parce que d'entrée de jeu, vous avez accepté d'aller partager la vie de l'autre. Vous avez accepté de la partager, puisque vous saviez que l'autre était... Alors dans le cas où vous saviez, bien évidemment, que cette personne, elle était engagée avec quelqu'un. Se lancer là-dedans, ça signifie que vous acceptez de partager. Vous saviez où vous mettiez les pieds. À partir du moment où on sait où on met les pieds, aux yeux de l'univers, on ne peut pas se cacher derrière l'ignorance. Donc derrière, on ne vient pas pleurer. Mais vraiment, c'est ça, c'est froid, hein, c'est rigide, mais en même temps, c'est logique. En même temps, c'est logique. Ok. Et voilà, on sait que on se met avec quelqu'un qui va rentrer tous les soirs à sa maison, qui va passer ses vacances avec la tierce, qui va passer ses vacances de Noël avec la tierce, qui va passer les fêtes de famille avec la tierce, et qu'on le voit on la voit uniquement pour du 5 à 7, quoi, pour de la relation charnelle, mais ou pour des week-ends certes sympathiques, mais voilà, c'est pas une relation normale. Aux yeux de l'univers, ça les choque pas, mais derrière, faut pas pleurer, quoi. On sait où on fout les pieds, ok? Mais à l'inverse, à partir du moment où c'est découvert, qui trompe qui? Et ça, pour l'univers, c'est du carré de chez carré, quoi. Qui trompe qui? Qui avait des comptes à rendre et à qui? Qui était engagé là dans cette histoire? Qui a des comptes à rendre et à qui? Vous, en étant célibataire, vous avez de comptes à rendre à personne. Vous n'avez de comptes à rendre qu'à vous-même. Il y a votre conscience et un petit peu, voilà. Et est-ce que quelque part, vous, de votre côté, si vous saviez que la personne est engagée, vous ne deviez accepter que de la partager, parce que vous saviez vous mettiez les pieds. Vous n'aviez... Voilà, c'est un peu le seul truc. Si ça vous convient plus, après, derrière, eh ben, faut savoir dire stop et faut savoir s'en aller.
Voilà, sans mettre de pression à l'autre parce que vous saviez où vous mettiez les pieds. Ça, c'est dans le cas où la personne, elle fait pas de promesses, elle vous fait pas, elle vous dit pas, mais avec ou sans toi, j'allais la quitter, la quitter, etc., etc. C'est dans ce cas-là. C'est dans ce cas-là. S'il n'y a pas de promesse de fait, vous saviez où vous mettiez les pieds. Après, derrière, si ça vous convient plus, il faut savoir s'en aller. Mais clairement, ok, c'est vraiment, c'est ça, à ce niveau-là, ça bougera pas. Et je vous en parle en connaissance de cause. Moi, cette leçon-là, je l'ai appris, j'avais 25 ans. J'en ai 42 là. Donc, je sais ce que c'est. J'en parle en connaissance de cause les triangulaires et j'ai compris les lois universelles. C'est bon, c'est pour ça qu'on ne m'y prendra plus. Plus jamais. C'est bon. Donc, j'ai bien compris. Et en effet, l'univers n'a pas changé ses lois universelles pour moi. Et j'étais folle amoureuse du gars. Et le gars aussi. C'était un amour qui était passionnel, je vous le dis. C'était vraiment, mais je crois que c'est l'un des hommes que j'ai le plus aimé dans ma vie. Mais honnêtement, et je sais que j'ai été l'une des femmes qui l'a le plus aimé dans la sienne aussi. C'était vraiment passionnel. Mais néanmoins, il m'a jamais fait de promesses. Et donc, après, derrière, j'avais rien à lui demander. Si ça me convenait comme ça de le partager, eh ben, on continuait. Voilà. Mais à partir du moment où ça convenait plus, c'était à moi de prendre les décisions. C'était pas à moi d'aller lui mettre le couteau sur la gorge pour qu'il se sépare de sa gonzesse. Eh ben non. Eh ben non. Et bah, d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. J'ai été amenée à ça. Donc, c'est pour ça. Je peux en parler parce que je l'ai vécu. J'ai surmonté l'épreuve, donc j'ai le feu vert de l'univers pour pouvoir en parler en connaissance de cause. Là, il y a un truc de cet ordre-là. Là, ce qui me dérange là dans la première ligne, c'est qu'on vous fout tout sur le dos. Ouais. Ça va, vous l'avez pas plaqué contre un mur pour qu'il trompe sa femme ou pour qu'elle trompe son mari. Ça va bien. Ça va bien. Et du coup, vous espérez un retour d'harmonie, vous espérez les réconciliations, vous espérez que ce chaos puisse provoquer la séparation de la personne de votre cœur avec l'énergie tierce. Je suis très honnête avec vous, c'est pas ce qui est en train de se passer. Là, on a cette personne qui se dédouane complètement, qui vous fout tout sur le dos, qui veut rien entendre, qui veut rien voir, et qui joue plutôt à essayer les réconciliations et l'apaisement avec la tierce, et qui court derrière, mais permettez-moi l'expression, mais derrière les fesses de la tierce. Donc du coup, et c'est pas cool parce que c'est totalement injuste vis-à-vis de vous. Il ou elle ne prend absolument pas ses responsabilités là. Je vous le dis. C'est vraiment. Et bon, là, c'est dans le cas où la triangulaire elle a été découverte et où l'énergie tierce est venue vous demander des comptes. Ok. Alors, soit on est dans une embrouille domestique, mais pas pour des raisons adultères, pas pour des embrouilles domestiques routine. T'as laissé ta serviette en boule à la salle de bain par terre après avoir pris la douche et c'est dégueulasse et c'est moi qui passe toujours derrière toi. On rose un peu ça où t'as pas sorti les poubelles, etc. Et ça commence à me gaver. Donc, des petites crises comme ça parce que vous vivez ensemble depuis un certain temps. Et donc, du coup, voilà, il y a eu une petite embrouille, mais ça va s'apaiser. Ou alors, on est dans la triangulaire qui a été découverte et on vous fout tout sur le dos. Et l'autre essaye, non pas de se rabibocher avec vous, il veut plus entendre parler de vous. Et il court après les fesses de la tierce. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Ouais, je pense qu'on va en avoir des nouvelles là dans la seconde ligne. On va aller voir maintenant ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La clé, l'opportunité. Bah ouais, c'est un peu la triangulaire découverte, c'est un petit peu l'opportunité pour changer de vie. Les copains d'abord. L'amitié, la loyauté, la fidélité. L'homme. Bon. C'est pour passer à l'action. Le monde, d'accord. L'empereur. Le 8 de Pentacle. Le jugement de la révélation. Et le magicien. Alors, 2 possibilités, là, les petits lapins, du choix numéro 2. Alors, première possibilité, en effet, alors au départ, on vous fout tout sur le dos, et après, on peut avoir... bon, de toute façon, moi, je pense que là, très honnêtement, là, l'énergie tierce, ça va rien vouloir entendre ou voir, et ça va être cause perdue pour retrouver de l'harmonie, un équilibre là dans le foyer. Franchement,
quand bien même cette personne, elle est testée. Alors peut-être que là, la triangulaire, elle a été découverte il y a quelque temps en arrière et on a quelqu'un qui a essayé de se rabibocher avec la tierce et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et donc du coup, eh bien, en effet, dans les 3 jours à venir, vous pouvez très bien apprendre que cette personne, elle a pris la porte, que cette personne, elle a finalement saisi l'opportunité de se libérer de cette situation pour aller retrouver une autre stabilité, qu'elle y travaille en tout cas. Ok. Bon, ça c'est possible. Mais c'est dans le cas où la triangulaire, elle a été découverte quand même c'est pas il y a 3 jours quoi. Dans le cas où c'est très très récent, triangulaire découverte très 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 récemment. On a quelqu'un qui va essayer quand même, alors ça va être, c'est la grande révélation, c'est le grand truc par rapport à l'infidélité, par rapport à la loyauté, par rapport à machin. Et on a un petit peu là celui qui a fauté, enfin celui qui est engagé, qui a été trahir l'autre, qui va essayer de récupérer son petit monde, qui travaille à récupérer sa stabilité, sa sécurité, sa zone de confort, et qui continue de bosser là-dedans, enfin qui continue de bosser là-dedans, qui continue d'essayer de tout obtenir et qui essaye un petit peu de tout conserver, mais qui essaye de se racheter une conduite aux yeux de la tierce. Mais ça, c'est dans le cas et qui ne saisira pas l'opportunité en fait de changer de vie. Voilà. Cette révélation, elle va changer les choses. Le fait que la triangulaire ait été découverte, ce qui peut se passer dans les 3 jours, très honnêtement, c'est que c'est une révélation qui fait mal, en tout cas aux oreilles de la tierce, et ça on peut l'entendre, on peut le comprendre quand même. Nul n'a envie de se faire trahir, nul n'a envie de se faire tromper. Il faut quand même remettre aussi l'église au milieu du village. C'est une révélation qui lui est bouleversante. Et par contre, l'énergie tierce, alors pendant que celui ou celle qui l'a trompé essaye de tout conserver, essaye de se racheter une conduite, essaye de montrer ça y est, c'est fini, mais plus jamais, ça y est, j'ai compris, je vais être loyal, je vais être fidèle et machin, et je vais tout faire pour sauver notre couple, et c'était qu'une passade et machin. Ouais, non, mais faut voir ce qui sort. Mine de rien, la tierce, là, cette révélation-là, ils vont commencer à penser à une nouvelle vie, eux, hein, parce que la confiance a été brisée. Hein. La confiance a vraiment été brisée. Donc, quand bien même on serait chez quelqu'un qui vous met tout sur le dos, qui n'a pas su réagir face à son conjoint, sa conjointe, en attendant à l'intérieur, il y a eu quelque chose de brisé, il y a quelque chose de brisé qui n'est pas réparable et qui devra du coup prendre... ça peut être l'énergie tierce qui peut commencer à réfléchir à prendre un nouveau départ. Est-ce que celui qui a trahi va réussir à récupérer la confiance de l'énergie tierce? Il va tout faire pour, mais c'est pas garanti. C'est pas garanti, ok? Dans le cas, bon là c'était les triangulaires, ok? Triangulaire, si ça a été découvert il y a quand même assez longtemps, il peut y avoir franchement une espèce d'opportunité. Vous pouvez apprendre par des amis en commun que finalement, cette personne, elle est désormais séparée de l'énergie tierce ou qu'il ou elle est en train de faire, d'entreprendre son divorce, son déménagement, voilà. Ce genre de choses, et vous pouvez l'apprendre par des amis que vous auriez en commun ou des collègues de boulot, enfin voilà, ce genre de choses. Et vous allez apprendre une grande nouvelle en fait. Vous allez apprendre que tout ce qu'on vous a mis sur le dos, finalement, ça s'est retourné un petit peu contre l'autre. Et qu'il y a un changement de vie, qu'il y a vraiment, vous pourriez être très surpris là dans les 3 jours à venir d'apprendre. Mais là, moi je vous dis, le triangulaire, elle a été découverte il y a quelques mois en arrière. Et d'abord, la première chose que cette personne elle a fait, c'est de cesser toute communication avec vous. Vous n'avez plus de nouvelles, vous êtes en silence radio avec cette personne, et ça a essayé de se rabibocher à la maison, hein, d'accord, de se racheter une conduite à la maison et d'essayer de sauver le couple. Et vous pouvez apprendre là dans les 3 jours à venir, par rapport à un cercle social plus ou moins éloigné que vous avez en commun, que non, ça n'a pas du tout marché, et que là, on a quelqu'un qui est en train de préparer son déménagement, qui est en plein divorce. D'accord? Enfin, cette personne, justement, avec qui vous avez eu une liaison, ok? Pour aller vers une nouvelle vie. Donc ça, vous pouvez apprendre ce genre de choses. Dans le cas d'une triangulaire qui vient tout juste d'être découverte, moi je vous dis, là on a quelqu'un qui va plutôt essayer de se racheter une conduite aux yeux de la tierce. Franchement, qui va essayer de tout conserver, qui va essayer de se racheter une bonne conduite, qui va essayer de se racheter une conscience, qui va essayer de demander un petit peu à l'énergie tierce de lui refaire confiance.
Alors, si tel est le cas, ils vont se donner une seconde chance. Très honnêtement, là, dans les jours à venir, ils vont quand même essayer de se donner une seconde chance. Mais est-ce qu'à terme, ça va réussir? J'en ai pas l'impression. Moi, j'ai l'impression que là, la nouvelle, euh, par rapport à l'énergie tierce, ça va être... j'ai envie de m'en aller vers une nouvelle vie, quoi. Comment je fais pour avoir confiance, moi, là, maintenant? Ce qui se comprend, hein, ce qui se comprend. Et dans le cas de l'embrouille de routine, là, des couples qui sont ensemble depuis longtemps, il y a une belle amélioration, là, par contre. Non, non, ça retrouve une stabilité, ça retrouve un équilibre. On a la personne de votre cœur. Si c'est vous qui êtes en reproche par rapport à l'autre, voilà, t'as laissé ta chaussette sale au lieu de la mettre dans le panier de linge sale, range tes affaires, c'est quand même pas, j'entends, c'est quand même pas compliqué de mettre un bol dans un évier ou dans un lave-vaisselle. Non, mais c'est quotidien, ça, je veux dire. Fais sécher ta serviette. Eh bien, on a la personne de votre cœur qui va faire des efforts et qui va ranger ses petites affaires. Donc, voilà. Et ça va retrouver, bien évidemment, une harmonie, hein, d'accord, une stabilité. Donc là, c'est plutôt les réconciliations, c'est dans la continuité de la première ligne. Et on a quelqu'un qui va faire des efforts. Voilà, on a quelqu'un qui a pu, je veux rien voir, je veux rien entendre, je veux rien savoir, mais en attendant, qui a bien compris à quel point ça vous exaspérait, et qui du coup va faire des efforts. Donc c'est ouais, je m'en fous, mais finalement ça le fait. Donc ça s'en fout pas tant que ça. C'est le principe. Hein. Si on s'en fout vraiment, on fait pas. Il est marrant, lui. Hein. C'est pour ça que je veux vivre avec personne. Ou alors, on emploie une femme de ménage. Voilà, comme ça, c'est pas à moi à ramasser les chaussettes sales et les caleçons de l'autre. C'est bon. Tout ira bien dans le meilleur des mondes, on s'embrouillera jamais. Bon, bah, vous avez compris un petit peu l'idée. Donc, de couples qui sont ensemble depuis longtemps, mais qui ont eu une petite crise par rapport au quotidien. Eh bien, il y a une belle amélioration. Mais là, c'est pas pour des histoires de tromperie ni d'adultère. Hein. Tromperie, adultère, on a vu, c'est un petit peu différent. Hein. Ok. Bon, allez, on va aller voir vos 2 cartes de fin, la choix numéro 2. Allez, non, il se passe des trucs, hein, ça secoue hein, chez vous. Hein. Alors, déconditionne-toi. Au revoir, le mouton. Bonjour, le vrai Gugus. Il y a un côté comme ça. Alors, se déconditionner. C'est valable un petit peu pour toutes les situations. Alors, regardez, voilà. C'est Gugus. Alors, Gugus, c'est un chien, normalement. C'est un loulou, normalement. Sauf que là, il s'est déguisé en mouton. Voilà. Au revoir, le mouton. Bonjour Gugus, déconditionne-toi. Alors, concernant, c'est marrant parce que ça me faisait marrer en plus, concernant un petit peu les couples qui étaient en embrouille concernant voilà, la routine domestique, ok, il y a un petit peu cette personne qui a pris ces habitudes-là, en fait, et donc du coup, va falloir déconditionner tout ça, il va falloir changer les mauvaises habitudes, hein, on est vraiment là-dedans, donc on se déconditionne, voilà, et on fait ça bien. Dans le cas de la triangulaire qui était à peine découverte, il y a un côté, ouais, c'est bien mignon aussi, enfin voilà, d'aller tout foutre le dos sur l'amant, sur la maîtresse, mais qui trompe qui, quoi. Et là, on a quelqu'un le déconditionnement, là, il peut être aussi par rapport à l'énergie tierce, c'est-à-dire, c'est bien beau de s'en prendre à l'amant, à la maîtresse, quoi, mais qui a des comptes à rendre, là? Qui est engagé avec toi? Qui aurait dû dire non? Mais quand même, on vient de faire des avances, mais t'as le droit de dire non, mais pas un couteau sous la gorge, ça va bien, quoi. Ça va bien. Mais non, mais c'est que, enfin voilà, ça va bien. Si consommation sexuelle, c'est que t'étais bien d'accord, quoi. Enfin, non, mais il arrive un moment, enfin, c'est quand même, on n'est pas en train de parler là d'une agression sexuelle, on est en train de parler de relations consenties, donc il faut être deux pour avoir les relations consenties. Donc qui trompe qui? C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Et qui a des comptes à rendre à qui? Enfin, mais moi, ça me rend fou, quoi, quand on s'en prend, mais fou, folle, ouais, folle d'ailleurs, oui, jusque-là, j'ai pas encore changé de corps, et j'en ai pas l'intention, hein, mais ça me rend folle, quoi. Mais c'est qui trompe qui, là? Putain, t'as le droit de dire non, on vient de faire des avances. Bah ouais, t'es beau gosse ou t'es une belle nana, on vient de faire des avances, mais t'as le droit de dire non. Mais ça va bien, quoi. Ça va bien. Non, mais c'est fou, quoi. Ah non, mais... pas toujours... on sait qu'il y a des gens qui sont sans foi ni loi, mais puis là, c'est pas votre cas, vous n'êtes pas sans foi ni loi, donc c'est pour ça que je trouve ça... C'est pour ça que ça me rend folle, là, parce que c'est totalement injuste, en fait. C'est totalement injuste qu'on s'en prenne comme ça à vous, parce que
mais parce que vous n'aviez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Et là, il y a ça, se déconditionner, c'est par rapport à ça, il y en a ras-le-bol, mais franchement, mais ça, moi, ça me gonfle dans l'égalité homme-femme, en fait. Alors, les hommes, c'est bon, c'est des dons juants, et les femmes, c'est les dernières des bipes. Bah, faudra me dire à quelle heure. Si on fait exactement la même action, faudra me dire à quelle heure c'est plus condamnable d'un sexe à l'autre. Ah bah, faudra me dire à quelle heure. Faudra me dire à quelle heure. Qu'est-ce qu'on juge? On juge euh, le, le, le sexe de l'autre ou on juge l'acte? Ou on condamne l'acte? Parce que si c'est pas bien d'un côté, c'est pas bien de l'autre non plus. Ah bah ouais, non, mais ça, enfin, voilà, moi, c'est ça, moi. Moi, dans l'égalité homme-femme, c'est par rapport à ça. Un don Juan, il n'y a pas de problème, c'est bon, il a le droit. Une nénette qui est libérée à ce niveau-là et qui n'hésite pas à se faire plaisir et qui est libérée au niveau sexuel, c'est la dernière des bips. Eh ben, faudra me dire à quelle heure, quoi. Faudra me dire à quelle heure, parce que si c'est condamnable d'un côté, bah, faut que ce soit condamnable de l'autre. Et si ce n'est pas condamnable d'un côté, bah, ce n'est pas condamnable non plus de l'autre. Enfin, il arrive un moment où ça va bien, quoi. Voilà. Et il est là, le déconditionnement, en fait. Il est là, à chaque fois, et je le prends surtout vis-à-vis plutôt des maîtresses, je vous avouerai franchement, mais à chaque fois, c'est les dernières des bips. Mais il faudra me dire à quelle heure, quoi. Faudra me dire à quelle heure, voilà. Ça va bien, quoi. Ça va bien. C'est qui a été trompé son conjoint, là? Qui a été trompé son conjoint? Voilà. Et lui, on lui a mis le couteau sous la gorge, là? Non, mais ça va bien, quoi. Non, mais ça va bien. Donc, c'est ça le conditionnement, en fait. Hein. Et vous, vraiment, et si vous avez. Parce que je sens qu'on a réussi à vous faire culpabiliser là-dedans. Et franchement, il y a un côté, ben non, quoi, vous n'avez pas culpabilisé. Si vous étiez dans la position de l'amant de la maîtresse, vous ne trompiez personne. C'est l'autre qui a trompé. Donc, qui se débrouille avec sa conscience. Hein, et qui se débrouille entre eux. Hein, mais ça va bien, quoi. Après, on peut dire, ah ouais, au principe de je comprendrai jamais qu'une femme aille draguer un homme marié. Ouais, non, et l'homme, il a le droit de dire non. Hein. L'homme, il a le droit de dire non. Surtout que là, ça s'est pas passé comme ça. Hein. Ça n'a pas été du rentre-dedans. Enfin, voilà, ça s'est pas passé comme ça. Donc, bon. Donc, le déconditionnement, il est là. Ouais, bon, je suis désolée, je me suis un petit peu enflammée, là. Alors, ensuite, on a la carte 12, l'éveil. L'éveil, c'est le pendu. Enfin, la carte 12, là, en l'occurrence, c'est le pendu, c'est changer son point de vue. Si vous regardez les choses différemment, on est en plein dedans, quoi. Ah ouais, c'est un truc de fou, quoi. C'est pour ça, là, votre dossier à vous, c'est on remet l'église au milieu du village. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Ouais, faut changer son point de vue là. Faut vraiment, là, il y a moyen de. Mais triangulaire, là, on a quelqu'un qui doit changer son point de vue, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit l'énergie tierce aussi, je la mets dedans. Il y a un changement de point de vue à avoir par rapport à qui est responsable de quoi. Et puis du déconditionnement et puis de la déculpabilisation. Là. Franchement. Si vous êtes célibataire, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et l'autre avait le droit de dire, et l'autre, quand bien même vous avez été faire des avances, admettons, quand bien même vous avez été faire des avances, eh ben, il avait le droit de dire non. Voilà. Il avait le droit de dire non. Hein. Ça va bien. Hein. Moi, des hommes fidèles, j'en connais. Hein. Des vrais de vrais, qui ne tromperont jamais et qui se font draguer et qui savent dire non. Hein. Qui se font... Mais clairement, j'ai fait un métier où je bossais avec des masculins qui étaient bien bâtis, hein, je vous le dis. Hein. J'ai fait un métier qui était plutôt masculin, mais ils en ont eu. Hein. Enfin, il y a certains, c'était festival, leur nana, c'était plus des cornes qu'elles avaient, elles passaient même plus les portes, hein, parce que c'était festival, ils en ont rien à foutre. C'était des trompeurs invétérés, mais il y en avait d'autres, ils en recevaient des avances. Mais parce que les nanas qu'ils rencontraient, elles savaient pas s'ils étaient mariés, pas mariés, ils ont pas tous, ils avaient pas tous des alliances au doigt, quoi. Donc elle savait pas si c'était célibataire ou non, vous inquiétez pas que ça savait mettre ses limites, quoi. Ça savait dire non. À partir de ça. Donc c'est pour ça aussi. C'est pour ça. Enfin voilà. Faut être deux. Hein. Faut être deux. Hein. Enfin, je suis désolée, mais triangulaire, et s'il y a consommation, ça veut dire que celui qui était engagé était quand même bien d'accord pour aller trahir son autre. Hein. Enfin, ça va bien, quoi. Ça va bien, quoi. Donc, non. Ça, c'est clair et net qu'il faut se déconditionner par rapport à ça.
Celui qui est engagé, s'il veut être loyal, s'il veut être fidèle, eh ben, il faut savoir dire non. Voilà. Et puis là, il trahit personne. Et s'il y va, eh ben, faut assumer derrière. Derrière, faut assumer. Mais il faut pas remettre tout sur le dos de l'amant, de la maîtresse. Voilà, mais clairement. Voilà, chers amis du choix numéro 2. Et non, je me suis bien enflammée avec votre dossier là. Non, mais parce que ça m'agace en fait. Mais vraiment, ça m'agace. Parce que c'est pas juste et je supporte pas l'injustice, moi. Je ne supporte pas l'injustice. Donc voilà, en tout cas, si ce tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo, pour le partage également que vous pourriez faire de celle-ci. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Votou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'améthyste pour aller découvrir eh bien, votre avenir sentimental dans les prochaines 72 heures. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. C'est un dossier qui est intemporel, alors dans le sens où c'est peu importe le moment où vous cliquez dessus, c'est les 3 jours à venir à partir du moment où vous cliquez sur la vidéo et que vous la visionnez, hein, bien évidemment. Ok. Ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin, hein, d'accord, qui vont venir totalement clôturer le tirage. Je ne vais pas aller rajouter une datation, alors que la thématique en elle-même est déjà une datation, hein, d'accord. Ce sera un petit peu bébête, hein, donc maintenant je ne vais pas me lancer là-dedans. Donc les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage, ça peut être des cartes qui vont venir appuyer le tirage, donner des détails en plus, ou ça peut être des cartes conseils de la part des guides. Bon, choix numéro, je vais vous donner une exclusivité, choix numéro 3, voilà, si vous avez l'habitude. Alors ça appuie et ça donne des détails en plus, et ça donne aussi un petit conseil. Donc franchement, c'est un petit peu le medley des 3 là, vous voyez, on est un petit peu là-dedans. En tout cas, ça a été le cas pour le choix 1 et le choix 2, on verra avec vous. J'en sais rien, comme d'habitude, j'ai pas vu les cartes. Alors, pour ce dossier-ci, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien, votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. D'accord, on va aller voir un petit peu eh bien, votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à votre situation sentimentale. Tac. Donc, on va aller voir un petit peu ça. Voilà. Donc, il est important quand même que vous vous reconnaissiez dans cette première ligne, hein, bien évidemment. Et puis, si tel n'est pas le cas, eh bien, je vous invite à vous orienter vers le choix numéro 1 ou vers le choix numéro 2. Il est possible que vous ne reconnaissiez pas tout dans votre situation parce qu'on est en guidance qui est générale. Mais s'il y a des éléments vraiment qui sont interpellants pour vous et d'une manière, voilà, d'une manière générale, que vraiment ça résonne, eh bien évidemment, je vous invite à poursuivre la lecture de cette vidéo et à écouter ce qui va se passer pour vous dans les 3 jours à venir au niveau sentimental, parce que la seconde ligne, eh bien, représente justement la réponse à cette thématique. Donc la seconde ligne va représenter eh bien, ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans les prochaines 72 heures. Ouais, c'est le tirage flash à venir, prochaines 72 heures là. C'est un petit peu ça. C'est le flash express là. Qu'est-ce qui se passe dans les 3 jours ? On est parti, choix numéro 3, on va aller voir déjà quelle est votre situation sentimentale et votre état d'esprit par rapport à celle-ci. Ouh, le deuil. Balance. Chagrin, deuil, tristesse. Ouh, le diable en positif. D'accord. Bon, on va avoir des petites choses à vous dire. La blonde, une blonde, d'accord, ou un blond. Hein. Vous, ok. La grandeur, les lauriers. Ok, l'amitié, je vois un peu le truc. L'amitié, le chien, d'accord, et le bien-être, la campagne. D'accord. Alors, plusieurs possibilités, vous prendrez celle qui résonne le plus. Alors, vous avez eu une relation longue par le passé qui vous a énormément chagriné par le passé, et puis là, il peut y avoir un nouveau coup de cœur qui arrive dans votre vie. Et vous pouvez être très attiré par quelqu'un, ou il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous attirer dans ses filets, qui vous sortira clairement un petit peu... Alors ça démarre par de l'amitié, ça peut démarrer par de l'amitié, mais on est plutôt dans l'amitié plus en fait. Et du coup, cette personne, l'arrivée de cette personne, eh ben, elle vous permet, de vous sentir mieux, de retrouver votre harmonie, de retrouver votre grandeur, l'estime de vous-même, hein, avec les lauriers, la grandeur, les réussites, là, c'est l'estime de vous-même, la confiance en vous, enfin voilà, ce genre de choses, et que cette personne, elle arrive pour clairement vous aider à clôturer totalement ce deuil. Et donc, de fil en aiguille, ça peut commencer, je dirais, à tisser une espèce de lien d'attirance. Ça a démarré par de l'amitié, mais là, au plus ça va, au plus vous sentez qu'il peut y avoir quelqu'un. Alors, soit vous essayez d'attirer quelqu'un dans vos filets parce que vous commencez à vous dire « Ah,
je l'avais pas vu jusque-là parce que j'étais malheureuse et que je pleurais toutes les larmes de mon corps. Mais là, d'un coup, je me dis, finalement, t'es pas mal. Finalement, voilà, je vais t'attirer dans mes filets. Finalement, voilà, je vais te montrer, je vais te faire des appels du pied. Et par rapport à quelqu'un qui, pour l'instant, vous êtes plutôt, officiellement, en tout cas, vous n'êtes pas en couple et vous êtes plutôt en amitié, mais ce serait de l'amitié un petit peu plus. Voilà, une espèce d'amitié un petit peu ambiguë, ok? Et alors que vous étiez auparavant et avant l'arrivée de cette personne, plutôt en chagrin d'amour. Clairement, voilà, vous êtes à la fin d'un chagrin d'amour. Bon, ça, et il y a quelqu'un quand même dans votre paysage sentimental, mais il n'y a encore rien de fait, et vous pouvez être attiré par quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui est attiré par vous et qui essaye de vous, voilà, de vous montrer que c'est plus que de l'amitié, que cette personne, voilà, que finalement, on est plutôt dans l'amitié plus. Vous voyez, voilà. Ça peut être réciproque, hein, ça peut être l'un comme l'autre, que vous faites des espèces d'appels du pied alors qu'à la base vous êtes potes, hein, d'accord, enfin voilà. En tout cas, vous retrouvez grâce à cette personne l'estime de vous-même, et ça c'est quand même important, et vous retrouvez confiance en vous. Donc ça c'est chouette. Elle est vraiment, cette personne, elle est plutôt bénéfique, et puis il peut y avoir un côté, on s'amuse, on joue, enfin voilà, on se balance des blagues, on se titille, ouais, c'est marrant, ça me rappelle quelqu'un. On se titille, enfin voilà, ouais, les scénarios, je vais pas te dire le mot parce qu'il y a tout le monde qui va percuter. Ouais, mais je vois où tu veux en venir, Gabriel. Ouais, mais bon, on n'est pas là. On n'est pas là. Ouais, non, moi, il faut que ce soit sûr que ce soit prêt, parce que sinon, moi, il y vais pas. Donc, pour l'instant, on est super potes et je m'éclate. Donc, de l'eau, c'est merveilleux. De l'eau, c'est merveilleux. Donc, ouais, non, là, vous pouvez, voilà, vous pouvez avoir quelqu'un là dans votre paysage sentimental. Il y a rien de fou, il y a rien de fait, mais avec quelqu'un, ou en tout cas qui vous redonne confiance en vous, qui vous aide à vous sortir du chagrin, d'un chagrin qui a été franchement douloureux, d'une blessure qui a été douloureuse, en tout cas pour vous au niveau sentimental. C'est en train de basculer, peut-être même de part et d'autre, ou que d'un côté, peut-être que du sien, peut-être que du vôtre, par des espèces d'appels du pied, et par des espèces de un petit peu amitié plus. Et après tout, pourquoi pas? Et après tout, pourquoi on consommerait pas? Et voilà. Bon, il y a quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cette personne, elle vous apporte l'harmonie, elle vous apporte l'estime de vous-même. Donc, je la ressens pas du tout de manière négative, puis elle est joueuse, quoi. Elle est séductrice. Enfin, voilà. Elle est plutôt séductrice. Donc, voilà. Mais c'est pas le côté manipulateur du diable, hein, bien au contraire. Non, il y a aucune once de méchanceté ni de manipulation perfide et perverse du côté de cette personne, et ni de la vôtre non plus. Donc c'est sain, c'est une relation saine, mais vous commencez à être l'un, alors soit seulement vous, soit l'autre aussi, soit que l'autre et pas vous, mais à vous poser des questions sur le fait qu'il y a peut-être plus, mais vous n'avez pas encore les réponses, hein, clairement. Clairement, mais parce que vous ressortiez d'un deuil, d'une histoire qui a été très, très, très chagrinante pour vous. Bon, ok. Autre possibilité, vous étiez amis avec quelqu'un, ça vous apportait beaucoup de bien-être, vous aviez plus d'attirance pour cette personne que vous voulez, ou lui avez bien admis, et puis c'était pas réciproque. Et donc du coup, un peu chagrinant, cette personne elle vous a dit, non, moi c'est que de l'amitié, ou enfin voilà, ou alors inversement, hein, cette personne, vous avez reçu un peu une déclaration d'amour, mais pas de la personne que vous espériez, quoi. C'est-à-dire que non, c'était pas réciproque, donc du coup, bon, il y a une espèce de chagrin, il y a l'un des deux qui souffre là, parce qu'on est dans un truc un peu non réciproque. Autre et dernière possibilité, vous aviez envie de construire quelque chose avec quelqu'un, pour vous preniez l'histoire hyper sérieusement, et en fait vous êtes tombé sur quelqu'un qui n'a pas su s'engager en fait avec vous. Il y a pu y avoir de la consommation. Cette personne ne vous a pas fait de fausses promesses non plus, elle vous a pas fait des plans sur la comète, mais clairement elle s'engage pas avec vous, et ça vous attriste terriblement, parce que ça en reste à quelque chose de, on va dire... Ouais, on va utiliser le mot, hein, parce que là, il n'y a que celui-là qui me vient, mais de la sex friend. C'est-à-dire, on se voit, on passe des bons moments, mais officiellement, on n'est pas ensemble. Officiellement, tu peux rencontrer qui tu veux, officiellement, moi aussi. Enfin, voilà, on n'est pas véritablement ensemble, et puis si j'ai des opportunités ailleurs, j'irai. Enfin, voilà, et donc ça vous chagrine, parce que je pense
que si tel est le cas, vous ressentez plus et vous avez envie de plus avec cette personne, mais cette personne n'a fait pas de fausses promesses. C'est-à-dire que vraiment, elle est plutôt dans l'idée, écoute, passer des bons moments, ok, on se voit pour le plaisir. Ouais, je vais pas la refaire, hein, parce que c'est bon, je vous l'avais déjà fait, Herbert Léonard, pour le plaisir, je vais pas vous la refaire. Mais on se voit pour le plaisir. Mais par contre, voilà, on n'est pas officiellement ensemble. On n'est pas un couple. Mais j'ai de la tendresse, j'ai de l'affection pour toi. Mais sauf que vous, peut-être que vous ressentez plus, en fait. Et que du coup, ça vous chagrine. Bon. Alors, vous prenez bien sûr ce qui résonne le plus, parce que là, on a tout un tas de situations, mais plutôt... ouais, il y a... Bon. On va aller voir. On va aller voir un petit peu vers quoi il s'oriente et on va aller voir un petit peu, eh bien, que va-t-il se passer pour vous dans les prochaines 60... Les barrières, les limites. Ah, non, mais voilà. Putain. Bon. Le roi des animaux, le lion. Confiance en soi, capacité potentielle. Il changera pas d'avis, lui. Hein. Le retour. Ouais, mais aller-retour, moi, j'entends. Le 2 d'épée, le doute, l'incertitude, le 10 de bâton, le ras-le-bol général, le page de bâton, avec passion, ça peut... on s'en va vers quoi? Vers un blocage. Le pendu et la lune. Ouais, faut pas se faire d'illusions, là. Faut pas se faire d'illusions, là. Alors, qu'est-ce qui peut se passer dans les 3 jours à venir? Cette personne, elle continuera à vous mettre... J'ai plutôt l'impression, très honnêtement, qu'on serait plutôt dans le cas de la personne qui prend beaucoup de plaisir avec vous, qui vous fait pas de promesses, qui clairement vous dit, mais moi, je veux pas m'engager. Je veux pas m'engager. Alors, peut-être parce que cette personne, c'est peut-être elle qui ressort d'une histoire qui est longue et qui, du coup, elle est dans l'incapacité émotionnelle de totalement s'investir. Elle est loyale, elle est fidèle à qui elle est, à son cœur, à son chagrin. Elle veut pas se transformer en moine ou en nonne non plus. Elle vous apprécie vraiment et c'est important de le savoir. Vous êtes quelqu'un d'important à ses yeux, mais elle saura vous mettre les limites, quoi. Elle saura vous mettre les limites. Là, dans les 3 jours à venir, ça va continuer comme ça. Si vous voyez, ce sera pour partager un bon moment pour le plaisir. Oui, voilà, moi, Herbert Léonard pour le plaisir, mais il n'y a toujours pas d'engagement. La situation est complètement bloquée, il ne faut pas vous faire d'illusions dans ce cas-là. Ok ? Donc là, les limites et les barrières, elles sont bel et bien mises. Et puis le lion, là, le roi des animaux, là, il plaît, hein. Le roi des animaux, là. Il plaît, hein. Il plaît, hein. Donc s'il n'a rien à se mettre sous la dent, c'est dans ces moments-là où il sait revenir vers vous. Mais s'il y a une autre gazelle, il va y aller. Il n'a de compte à rendre à personne. Il n'a de compte à rendre à personne. C'est du carré, c'est pour ça qu'il n'est pas en négatif. Il dit les choses telles qu'elles sont. Il n'y a pas de mensonge. Alors, il vous dit peut-être pas tout de ses conquêtes pour pas vous faire de peine, mais il vous a jamais fait de promesses. Dans ce cas-là, hein, je vous le dis, hein, si cette personne, parce que je sens des gens qui peuvent faire des jumps là, des jumps de 15 mètres. Mais si cette personne, elle vous en fait des promesses ou qu'elle vous a tendu des perches pas possibles pour vous laisser sous-entendre qu'il y avait un véritable avenir avec vous, alors qu'en fait, il n'y en a pas, c'est pas la même chose. Vous ne seriez pas... Là, dans ce cas-là, vous n'êtes pas concerné par ce tirage. Moi, le diable en positif, c'est quelqu'un qui aime jouer, qui aime séduire, c'est quelqu'un qui aime plaire, c'est quelqu'un qui aime consommer, c'est quelqu'un qui aime le charnel, qui adore le charnel. Et je dirais presque que c'est peut-être quelqu'un qui est dans le polyamour. Mais qui s'est parfaitement assumé. C'est parfaitement assumé. Donc à partir de ce moment-là, vous attendez pas à ce qu'il se prenne des foudres karmiques. Hein, celui-là, il n'y en aura pas. Hein. Ah non, c'est du carré de chez carré. C'est du carré de chez carré. Donc, et il changera pas. Il changera pas pour vous. Vous n'allez pas devenir la seule ou le seul et l'unique à ses yeux, et que ce soit un homme ou une femme là en face. Non. Non, 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 non. Donc cette personne, elle peut faire, dans les 3 jours à venir, elle peut faire son retour, oui, mais ça continuera de vous laisser dans le doute, de vous alourdir un petit peu, là, le chagrin que cette personne vous provoque, parce qu'on est plutôt dans une histoire de
Je pense que vous ressentez plus, vous avez envie de plus de la part de cette personne, plus d'engagement, elle ne peut pas vous l'offrir. Elle ne peut pas vous le donner. Elle en a pas les sentiments, elle en a pas l'envie, et puis elle a plutôt envie de légèreté. Très honnêtement, là, et elle saura mettre les limites. Elle les mettra à chaque fois. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous essayez d'obtenir plus, à mon avis, c'est là où il y a de l'éloignement. Hein. Vous ne devez pas avoir beaucoup de ces nouvelles. Hein. Chaque fois que vous essayez d'obtenir plus, elle se barre. Chaque fois que vous essayez de l'emmener sur un terrain qui n'est pas le sien et dont elle n'a pas envie sur lequel elle n'a pas envie d'aller, c'est-à-dire le véritable engagement, elle est en couple, etc., il n'y a plus que toi, elle se barre. Mais après, elle vous aime bien. Elle vous aime vraiment bien, il n'y a pas rien. Elle trouve que vous êtes une belle personne, que vous soyez un homme ou une femme. Elle vous apprécie vraiment, cette personne. C'est pas du vent, c'est pas de la blague. Elle se sent bien quand elle passe des moments avec vous, mais elle ne veut pas s'engager. Elle veut continuer de pouvoir donc elle met les limites. Elle met les limites. Et vous, vous, ça vous fait de la peine. Parce que vous, je pense que... Parce que vous avez envie d'être le seul ou la seule. Le seul et l'unique, la seule et l'unique. À ses yeux, et c'est pas le cas. Et là, clairement, c'est pas le cas. Et là, la situation, elle est complètement coincée. Il peut y avoir un agacement parce que justement, dans les 3 jours à venir, vous allez peut-être ruer dans les brancards. Très honnêtement, cette personne va peut-être faire un énième retour ou elle va peut-être se diriger vers vous pour faire comme d'habitude avec vous, c'est-à-dire passer un bon moment, plus si affinité, et puis qu'après, elle va vaquer à ses occupations et voilà. Et aller vers d'autres conquêtes, enfin, clairement. Et que là, le prochain retour, ça va être... vous allez en avoir marre d'être dans le flou, mais en fait, vous n'êtes pas dans le flou, c'est que vous n'arrivez pas à accepter ce qu'elle vous dit, cette personne. Il n'y a pas de flou, là. Il y a rien de flou là-dedans. C'est que vous n'arrivez pas à accepter ce qu'elle vous dit. Et ce qu'elle vous propose. Vous voulez plus. Vous voulez plus. C'est pas un reproche, hein. Attention, c'est difficile, hein, parce que là, on est presque dans une idée, il y a un décalage, en fait, dans ce que vous ressentez pour cette personne, et ce que cette personne, elle ressent pour vous, et c'est de la faute à personne. C'est pas du tout un reproche, mais en fait, il n'y en a pas de flou, il n'y en a pas, cette personne, elle vous met les limites, parce qu'elle elle ressent bien que vous avez envie de plus, voilà, après, elle se dit... Puis vous, peut-être que vous allez avoir envie, que c'est vous qui allez y retourner pour essayer d'avoir un moment privilégié avec cette personne. Est-ce que vous vous sentez vraiment bien, vous vous sentez valorisé, en fait, dans les bras de cette personne, ou dans ce qu'elle dit de vous, dans ce qu'elle pense de vous, vous vous sentez vraiment valorisé. Donc, du coup, c'est peut-être vous qui allez y retourner. Mais il y a une espèce aussi, là, ce qui apparaît, c'est que la situation ne change pas, il y a une espèce de ras-le-bol, il y a une espèce d'excès un petit peu de passion, de colère, parce que c'est le doute, c'est l'incertitude, et il y en a plein le dos, et voilà, et qu'il ne faut pas se faire d'illusions, la situation ne changera pas. Pas dans les 3 jours, en tout cas. Après, on est sur un tirage qui est... c'est un peu le tirage 3 jours à venir. Hein. Et grand bouleversement, en général. Enfin, oui, c'est quand même assez rare que ça prenne que 3 jours. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Hein. Ça existe, hein, des grands bouleversements. Un grand bouleversement, ça peut être une fraction de seconde. Hein. Ça peut être... voilà. Hein. Mais là... Pour moi, dans les 3 jours à venir, vous allez voir cette personne, ouais, vous allez passer un moment privilégié avec cette personne, ouais, il y a un moment de passion, mais est-ce que ça va changer la donne? Est-ce que ça va changer le schmilblick? Est-ce que les limites, elles vont... Est-ce que la barrière qui est mise là va tout à coup s'écrouler pour pour vous lancer dans une histoire d'amour passionnelle avec ça? Non, 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 non. Non. Pour moi, il y a un moment privilégié avec cette personne, oui. Mais est-ce que ça change la donne quant à votre avenir à tous les deux? Et est-ce que cette personne veut vous donner comme place à ses côtés? Non. Non. Et ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous, hein, c'est-à-dire que vous sentez que vous n'êtes pas prêt émotionnellement, qu'il y a quelqu'un qui vous court après, qui veut plus de votre part, et que c'est vous qui mettiez les limites. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Mais en tout cas, c'est pour ça que je vous dis, mais si tel est le cas, vous êtes carré de chez carré, vous dites les choses, quoi. Donc à partir du moment où vous dites les choses telles qu'elles sont et telles que vous les ressentez, mais on ne peut pas vous faire le moindre reproche. Après, c'est à l'autre d'entendre, d'écouter
et d'accepter que ce soit comme ça et pas autrement, quoi. Et ça vous c'était voilà, clairement. Bon, on va y avoir vos 2 cartes de fin parce que c'est bon, on va pas y remuer le couteau dans la plaie, là. Bon, il y a un bon moment, oui, il y a un moment privilégié, oui, mais derrière, voilà, ça change pas le schmilblick. Alors, voyons voir un petit peu ce qu'ils ont raconté. La source. On n'est pas bien là, la source, trop cool, ouais, reconnectez-vous à la source, demandez de l'aide. Alors pour les guérisons émotionnelles, s'il y a quelque chose qui vous chagrine, qui vous fait mal au cœur, Archange Raphaël, ouais, Archange Raphaël, tu vas avoir du boulot. N'hésitez pas à demander conseil à la source et n'hésitez pas à leur demander de vous envoyer de l'amour parce que vous en avez besoin là. D'accord. Ne vous inquiétez pas, vous le mettent sous d'autres formes, pas forcément l'humour, pardon, l'amour de couple, mais l'amour, voilà. Ils sauront vous en envoyer, ils sauront vous le manifester dans la matière, ils sauront tout à coup il y a quelqu'un qui vous aime, qui va penser à vous, qui va en amitié par exemple, qui va vous appeler, qui va venir vous soutenir, mais vraiment faites-leur confiance, voilà. Donc remettez aussi votre chagrin à la source qui saura s'en charger et qui saura vous envoyer les bonnes personnes pour vous guérir de vos blessures. Et ouais, parce qu'ils demandent que ça de vous aider là, parce qu'ils savent que c'est pas simple. Et peut-être demander leur de vous aider à accepter les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire que ça va pas dans votre sens là. Et on a l'expérience de vie. Aïe, 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 avec la carte 16 qui est la tour. Ouais, l'expérience de vie, le coucou. Alors le coucou en plus qui vire, ouais, oui, génial le coucou. Le coucou qui fait, il s'occupe pas de ses œufs, il s'occupe pas de ses bébés, mais il choisit le nid d'une autre espèce, il vire les œufs de l'espèce en question, de maman, papa, moineau par exemple, j'en sais rien. Et puis il met les siens, et puis il laisse à l'autre espèce de s'occuper de ses bébés, quoi. Ah, il est génial, c'est dans le genre parasite et dans le genre imposteur, le coucou il est génial. Alors, d'importants changements sont imminents dans votre vie et ils exigeront une action immédiate. N'hésitez pas à avancer vers une nouvelle voie que vous savez être bonne pour vous. Il y a peut-être un changement de point de vue à avoir là. Le blocage, il vient par le fait que la personne n'accepte pas les limites qui lui sont mises. Que ce soit vous qui les mettiez ou que ce soit quelqu'un qui vous les mette, les limites ne sont pas acceptées. La réalité des choses n'est pas acceptée. Donc c'est pour ça que ça bloque, c'est pour ça que ça ne va pas et c'est pour ça que ça ne s'améliore pas. Parce que... mais si on change son point de vue et qu'on se dit, bon, on ne ressent pas la même chose, on n'attend pas la même chose, donc du coup, on n'est peut-être pas fait pour être ensemble tout simplement et on est peut-être dans un truc... d'amour non réciproque ou en tout cas voilà, on peut pas continuer comme ça et de changer un petit peu son fusil d'épaule et son point de vue et d'orientation et peut-être de devoir couper un peu les ponts avec cette personne si ça vous fait du mal, d'aller transformer un petit peu ces sentiments qui vous rongent à l'égard de cette personne en quelque chose de beaucoup plus sain, sans ambiguïté. Et moi ça m'est déjà arrivé, honnêtement ça m'était arrivé avec une de mes âmes sœurs, je veux vous raconter une expérience, si ça peut vous aider ce sera merveilleux. Une de mes âmes sœurs, elle était dans cet état-là. Mais c'est exactement ça. Et puis, en fait, encore une fois, c'était pas mon partenaire de vie, donc comme ça, le problème il était réglé. Mais sur le coup, je retrouve une de mes âmes sœurs, quoi. Et puis, moi, célibataire depuis des années, donc évidemment, voilà. Moi, mon cœur était disponible pour pouvoir aimer à nouveau, mais pas le sien. Mais pas le sien, parce que cette personne, elle était en pleine séparation. Mon âme sœur était en pleine séparation et d'une histoire d'amour qui était pour lui, mais c'est son histoire, la plus grande histoire d'amour qu'il avait jamais eue de sa vie, quoi. Donc du coup, il était pas du tout prêt à s'investir émotionnellement avec qui que ce soit. Et en fait, bon, sur le coup, on se dit, peut-être que, voilà, ouais, ça a pas duré longtemps, hein. Ça a duré peut-être pendant... je sais plus combien de temps ça a duré, pas longtemps, un ou 2 mois peut-être, où on a tenté le truc. On a tenté le truc, et puis il me voyait pour les bons moments, pour machin, puis il y avait un moment où moi ça me convenait pas du tout, parce que c'était pas ce que je voulais, moi j'étais prête pour quelque chose de sérieux. Et donc du coup, c'est un peu moi qui ai pris la décision, j'ai dit écoute, là on va s'éloigner, de toute façon t'es mon âme sœur, on va pas se perdre, enfin voilà, tout va bien. Je vais transformer tout ça en quelque chose de sain, sans ambiguïté, et que toi tu termines ton deuil tranquillement. Là maintenant on est super potes, et il n'y a plus aucune ambiguïté.
Mais vraiment, il y a pas d'ambiguïté, il y a plus la moindre parce que ce lien et cet amour qui aurait pu naître, bon voilà, j'ai pris le taureau par les cornes quand même assez rapidement parce que je connais l'univers et que je sais que quand, ça commence à devenir compliqué, c'est que c'est pas le bon chemin, donc il faut réagir assez vite. Voilà, je les connais quand même assez pour savoir, que, quand c'est la galère et quand c'est pas réciproque, vaut mieux pas se lancer là-dedans, hein, enfin voilà. Donc du coup, j'ai réagi quand même assez vite et puis, bah, là, maintenant, on a une relation qui est super saine et je sais que je peux compter dessus et je ne doute absolument pas de la valeur que j'ai à ses yeux. Je ne doute absolument pas, de la manière dont il me voit. J'ai totalement confiance, enfin, mais vraiment et on est dans quelque chose de sain, en fait. On est dans quelque chose où on a transformé ce qui aurait pu être de l'amour ou de l'amitié un peu charnelle comme ça, en une amitié sans ambiguïté et sans charnel, et puis comme ça, personne ne souffre, et puis tout va bien dans le meilleur des mondes, quoi. Enfin, clairement. Donc, il y a ça aussi. Et il faut pas hésiter, demander de l'aide à la source pour ça, de vous aider. Si vous êtes dans la position que cette personne, elle ressent pas la même chose que vous, de vous aider à accepter les choses telles qu'elles sont et peut-être à prendre un peu vos distances pour transformer, en fait. L'amitié, c'est une forme d'amour. L'amitié, c'est une forme d'amour. Mais en quelque chose qui ne vous fera plus souffrir, tout simplement. Parce que là, si tel est le cas, c'est vous qui souffrez. Et faut agir pour ne plus souffrir. Et c'est peut-être pas à l'autre de changer son point de vue, c'est peut-être pas à l'autre à se forcer à ressentir quelque chose qu'il ou elle ne ressent pas. C'est peut-être juste à vous d'accepter que cette personne ne le ressente pas. Voilà, tout simplement. Ok. C'est pas facile, hein, mais néanmoins, j'espère pouvoir vous aider pour celles et ceux qui seraient concernés là, par cette guidance. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très, très, très fort. Je vous remercie infiniment et par avance. Si cette guidance vous a plu, de mettre le petit pouce en l'air, hein, de la liker, de vous abonner, de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ça m'aide énormément. Et pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse tous très, très, très fort. Je vous souhaite beaucoup de courage. Et puis voilà, je vous embrasse. Et à très bientôt pour un prochain dossier de Lucky Watou, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.